Le vent murmurait des contes de danger. Le mont Sulak se dressait, titan de pierre et de glace. À sa base, 4 aventuriers se préparaient. Leur but, le sommet. L'air, ténu et vif, portait le parfum des pins et du danger. Les ombres s'étiraient tandis que le soleil entamait sa descente. Les grimpeurs vérifièrent une dernière fois leur équipement. Ce n'était pas une ascension ordinaire. C'était une épreuve de volonté, une danse avec la mort. Et ils étaient prêts. Anya menait le groupe, sa prothèse de jambe brillant sous le soleil couchant. Chaque pas qu'elle faisait résonnait avec la force et la détermination d'une guerrière qui avait surmonté l'adversité. Son histoire était connue de tous, une légende parmi les siens. Elle l'avait perdue en sauvant un enfant d'un éboulement, son esprit restant intact. Cet acte héroïque avait non seulement coûté sa jambe, mais avait aussi forgé son caractère indomptable. Elle était devenue un symbole de courage et de sacrifice pour tous ceux qui la suivaient. À ses côtés se tenait Kai, son bras de métal, témoignage d'une vie vécue sur le fil du rasoir. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire de bataille féroce et de survie. Kai était un maître stratège, utilisant son bras de métal non seulement comme une arme, mais aussi comme un outil de précision. Il y avait Lena, silencieuse et forte, ses yeux augmentés, scrutant le chemin à parcourir. Ses yeux, améliorés par la technologie, lui permettèrent de voir au-delà de l'horizon, détectant les moindres mouvements et dangers potentiels. Lena était la sentinelle du groupe, toujours vigilante. Un accident d'escalade lui avait coûté la vue, mais la technologie lui avait offert une nouvelle vision. Cette nouvelle capacité lui avait donné un avantage unique, transformant une tragédie personnelle en une force inestimable pour le groupe. Complétant le groupe, Finn, sa main de métal serrant un piolet, le visage buriné de détermination. Chaque ligne sur son visage racontait une histoire de lutte et de persévérance. Finn était le cœur battant de l'équipe, sa détermination inébranlable, inspirant tous ceux qui l'entouraient. Chacun portait les marques de combat passés, leurs membres métalliques, symboles de résilience, rappellent que ce qui avait tenté de les briser ne les avait rendus que plus forts. Leurs cicatrices étaient des médailles d'honneur, des témoignages de leur capacité à surmonter l'adversité. Ils formaient une équipe liée par le choix et les circonstances, prêts à affronter la montagne comme un seul être. Ensemble, ils étaient invincibles, chaque membre apportant ses compétences uniques et son courage inébranlable. Leur esprit d'équipe et leur détermination étaient leur plus grande force, les unissant dans leur quête commune. L'ascension était implacable. Chaque mouvement était une lutte contre les éléments, une danse délicate entre l'homme et la nature. Chaque pas vers le sommet était une victoire contre l'attraction terrestre. Les rochers glissants et les pentes traîtresses ne faisaient qu'ajouter à la difficulté de leur quête. Le vent hurlait comme une harpie, tentant de les arracher à la paroi de la montagne. Il sifflait à leurs oreilles, rendant chaque mot inaudible, chaque cri de camaraderie étouffé par la tempête. La glace craquait sous leurs bottes, menaçant de les précipiter dans l'abîme. Chaque fissure était un rappel brutal de la fragilité de leur situation. Mais ils poursuivaient, leurs membres de métal leur conférant une force et une agilité hors du commun. Ces améliorations technologiques étaient leur salut, leur permettant de surmonter des obstacles autrement insurmontables. La jambe d'Anya ne faiblissait pas, ses pas étaient sûrs et réguliers. Sa détermination était palpable, chaque mouvement calculé avec précision. Le bras de Kai, merveille d'ingénierie, rendait chaque coup de piolet précis et puissant. Il frappait la glace avec une force inébranlable, ouvrant la voie pour ses compagnons. Les yeux de Lena, augmentés pour voir même dans la pénombre, détectaient le chemin le plus sûr. Ses lunettes de réalité augmentée lui permettaient de naviguer à travers les dangers invisibles. Et Finn, sa prise renforcée par sa main prothétique, s'accrochait à la paroi rocheuse traître.
Sa détermination et sa force de volonté étaient inébranlables. Chaque prise était une promesse de survie. La montagne les mettait à l'épreuve, mais ils ne se laisseraient pas décourager. Ensemble, ils formaient une équipe invincible, unissant leurs forces pour surmonter les défis les plus ardus. Leur esprit indomptable et leur technologie avancée étaient leurs armes contre les éléments impitoyables. Tiens bon, Kai! Anya cria par-dessus le vent alors qu'une plaque de glace cédait sous lui. Il planta son piolet dans la roche, stoppant sa chute. 15 degrés sur ta gauche, Finn. Il y a une prise solide. Il tendit la main, sa main de métal trouvant prise là où la chair et l'os auraient pu faillir. Ils comptaient les uns sur les autres, leur voix autant de bouées de sauvetage face à la tempête. Chaque défi relevé, chaque obstacle surmonté, renforçait le lien qui les unissait. Ils n'étaient plus seulement des grimpeurs, mais une famille forgée dans le creuset de la montagne. Au sommet du monde, reflet dans les nuages. Après des jours d'efforts acharnés, ils se tenaient triomphants au sommet. Le monde s'étendait sous leurs pieds, tapisserie de pics enneigés et de vallées peintes de nuances d'émeraude et d'azur. Le soleil, orbe doré dans le ciel azur, les baignait de sa lumière chaude. Ils avaient réussi. Ils avaient conquis le mont Sulak. Un sentiment d'exaltation, d'accomplissement profond les submergea. Mais il ne s'agissait pas seulement d'atteindre le sommet. Il s'agissait du voyage, des luttes, des victoires partagées. Il s'agissait de réaliser que leurs membres de métal n'étaient pas des limites, mais des outils qui leur permettaient d'atteindre des sommets dont ils n'auraient jamais osé rêver. L'étreinte de la montagne s'imprégnait du triomphe. Les montagnes majestueuses s'étendaient à perte de vue, un spectacle à couper le souffle qui témoignait de la grandeur de la nature. Leur descente les mena à une source chaude cachée, un secret murmuré seulement par le vent. Cette source, nichée au cœur de la forêt, semblait être un sanctuaire oublié, un lieu de repos pour les âmes fatiguées. La vapeur s'élevait, emportant avec elle l'odeur du soufre et la promesse de la détente. Chaque bouffée de vapeur était comme une invitation à laisser derrière soi les soucis et les douleurs de l'ascension. Les muscles criaient leur douleur alors qu'ils se délestaient de leur équipement, le poids de l'ascension quittant enfin leurs épaules. Les grimpeurs, épuisés mais victorieux, sentaient la fatigue se dissiper lentement. Se glisser dans l'eau chaude était un pur bonheur. L'eau enveloppait leur corps, apaisant chaque fibre tendue, chaque muscle endolori. La tension s'évanouissait, remplacée par un profond sentiment de satisfaction. Leurs visages, autrefois marqués par l'effort, s'illuminaient maintenant d'une sérénité retrouvée. Ils se détendaient, entourés par le silence des montagnes, le seul son étant le doux murmure de la source. Le calme environnant semblait amplifier leur sentiment de paix intérieure. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient, un million de points lumineux dans l'immensité obscure. Le ciel nocturne, parsemé d'étoiles, ajoutait une touche de magie à ce moment déjà enchanteur. C'était un moment de paix parfaite, la récompense de leur victoire durement acquise. Sous ce ciel étoilé, ils savouraient chaque instant, conscients que ces moments de pure tranquillité étaient rares et précieux. J'ai cru que c'était la fin quand cette plaque de glace s'est brisée. Heureusement qu'Anya a une poigne d'acier. Et cette fois où tu as failli nous faire tomber d'une falaise, monsieur Vision amélioré? Et il commençait à faire sombre. De toute façon, Finn était là pour me rattraper. Heureusement que je n'ai pas encore le modèle main de beurre. Leur rire résonnait à travers les montagnes, témoignage de leur camaraderie, leur expérience commune, ayant forgé un lien plus fort que n'importe quelle chaîne. Alors qu'ils se détendaient dans l'étreinte chaude de la source, ils examinèrent leurs cicatrices physiques et émotionnelles. Chacune d'elles racontait une histoire, rappelant les combats passés et les victoires remportées. Ils avaient appris que la véritable force ne résidait pas seulement dans la prouesse physique,
mais dans la résilience de l'esprit humain. Il s'agissait d'affronter ses peurs, de repousser ses limites et de ne jamais abandonner. La montagne les avait mis à l'épreuve, les avait poussés dans leur dernier retranchement, mais elle avait aussi révélé leur véritable potentiel. Ils redescendirent du mont Sulak non seulement comme des conquérants, mais comme des êtres transformés, l'esprit trempé par le feu de l'adversité. Le lendemain matin, ils se tenaient sur l'épaule de la montagne, le soleil levant peignant le ciel de teintes d'or et de pourpre. Il était temps de retourner au monde d'en bas, aux vies qu'ils avaient laissées derrière eux. Mais ils savaient qu'ils emporteraient toujours avec eux les leçons du mont Sulak. Ils avaient goûté aux frissons de repousser leurs limites, de surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Et ils savaient, avec une certitude qui s'installait au plus profond d'eux-mêmes, que ce n'était que le début. Le monde était vaste, rempli de défis à relever. Et eux, les grimpeurs du mont Sulak, étaient prêts à les affronter, ensemble. Le récit de leur exploit se répandit, porté par le vent jusqu'aux confins du pays. L'histoire des grimpeurs qui avaient conquis le mont Sulak, leurs membres de métal brillants comme des phares d'espoir, devint une légende. Ils devinrent le symbole de ce qu'il était possible d'accomplir lorsque la détermination rencontrait le courage, lorsque l'esprit humain refusait de se laisser briser. Et quelque part, dans le cœur de ceux qui osaient rêver, une étincelle s'allumait, une lueur d'inspiration alimentée par la légende des grimpeurs du Sulak.